Bon matin à toi, j'espère que tu vas bien. 10 heures, prête pas prête, j'y vais. Ce matin, je te fais une recette de tarte au citron. Donc, tu vas voir, c'est un petit peu plus long qu'à l'habitude, mais ça vaut combien le détour. Donc, voilà. Tout de suite, pour commencer, je vais faire la pâte. Donc, on mélange tous les ingrédients. Farine de coco, érythritol, vanille, crème de coco. Hop, comme ça, la crème de coco. On mélange ça ensemble, un œuf et du beurre ramolli. Bon, jusque-là, ça va quand même bien, c'est assez simple. On mélange tout ça ensemble. Et voilà. Donc, je vais mélanger tout ça ensemble pour que ça fasse vraiment une belle pâte. Comme ça. Là, tu vas voir. C'est pas quelque chose qui est compliqué à faire, mais en même temps, c'est pas une pâte, c'est une pâte qui va être vraiment délicate à manier. Donc, il faut un petit peu s'armer de patience en le faisant. Donc, voilà. Là, tu as comme deux choix. Soit tu peux la mettre au frigo 30 minutes une fois qu'elle est toute bien mélangée puis que ça fait une belle boule. Ou tu fais comme moi, tu me connais. Moi, j'aime pas ça attendre. J'aime ça quand les choses ils se font. Donc, et voilà, comme ça. Une fois que la pâte elle est faite, je vais te montrer qu'est-ce que ça donne. Il faut que tu sois vraiment capable de faire une belle boule là, avec. Donc, comme ça. Une fois que tu es capable de faire une belle boule avec, regarde ce qu'on peut faire. Moi, je vais la mettre entre deux papiers parchemin. Ça, c'est mon truc. Comme ça. En passant, celle-là, il n'y a pas de farine d'amande dedans. Donc, pour toutes celles qui sont allergiques, c'est vraiment cool. Donc, moi, je vais comme ça. Je vais tout de suite la façonner pour que ça fasse une abaisse à tarte. Petite parenthèse, j'ai mon assiette à tarte ici que j'ai beurrée avec un essuie-tout et j'ai enduit de farine de coco. Donc, tu t'arranges pour que ça soit pas trop mince, mais pas trop épais non plus. Puis, en théorie, tu devrais faire exactement ton abaisse à tarte. Comme ça. Tu as parti ton four à 350. Donc, voilà, comme ça. Regarde bien ça. Bon. Là, évidemment, tu me connais, j'essaie de faire vite, mais pour toi, pour ta recette à toi, tu vas t'organiser pour que ce soit bien... Bon, tu vois, ça, fallait pas faire ça. Je remets mon papier. Donc, comme ça, tu t'arranges pour que ça fasse un beau rond. Et voilà, comme ça. Et là, regarde bien mon truc. Tu vas mettre ça comme ça. Hop. Tu vas le façonner à l'intérieur. Là, tu peux même t'arranger, tu t'arranges pour que ça soit bien dans le fond de l'assiette. Tu peux même faire un petit rebord à ta croûte, comme ça. Et tu mets ça directement au four pendant 15-20 minutes. Donc, c'est ce que je vais faire. Je mets ça au four pendant ce temps. Bon, là, il m'en a resté une petite affaire comme ça. Pendant ce temps-là, on va faire l'appareil.
Pour commencer, tu vas prendre ton jus de citron que tu vas faire bouillir. Comme ça, je mets ça dans ma casserole. Et pendant ce temps, je vais mélanger les œufs, les zestes de citron, 3 citrons, le sucre, et voilà. Et je vais faire mousser ça. Pour le faire blanchir, en fait. On s'assure que ça fasse vraiment une belle mousse. Pendant ce temps-là, ça bouille. Une fois que ça a fait une belle mousse, j'ajoute la farine de coco et je brasse à nouveau. Une fois que ça c'est bien brassé, que mon liquide est bouillant, je vais le verser dessus, comme ça. Je vais brasser à nouveau un petit peu. Et là, je vais mettre mon appareil direct dans mon chaudron pour le faire bouillir environ 3 minutes pour que ça puisse épaissir. Bon, là, j'ai les zestes qui sont pris. OK. Donc, j'y vais. On fait bouillir ça. Environ 3 minutes. On essaie de ne pas le faire bouillir trop rapidement, en fait. Comme ça, je vais m'assurer qu'il y ait toutes les zestes. Et voilà. Bon. On ramasse le tout. Et voilà. Donc là, ça va bouillir environ 3 à 4 minutes. Il faut vraiment que ça fasse comme un beau mélange onctueux. Pendant ce temps, je te montre, c'est presque pas arrangé avec le gars des vues. J'ai fait mon abaisse de tarte ici. J'en avais préparé une au préalable. Donc, tu vois qu'il faut que tu t'organises juste pour qu'elle soit dorée, là, juste comme parfaite. Comme ça. Ça, c'est en train de bouillir tranquillement, pas vite. Et voilà. Et ça commence vraiment à sentir bon. Comme ça. On fait épaisser. Tu vois, ça commence déjà à épaisser mon affaire.
une fois que ça, c'est fait, là, il va me rester juste à ajouter la farine. Je vais ajouter, non, je m'excuse, pas la farine. À la toute fin, je vais ajouter le beurre. Ça va déjà être prête à mettre dans mon abaisse de tarte. Ça ne sera pas plus compliqué que ça. Je vais avoir juste à le laisser au frigo pendant 1 heure. Donc, 1 heure au frigo. Et là, libre à toi. Moi, c'est sûr que je vais probablement le servir en portions avec un push de crème fouettée avec au citron. Donc, tu vois, là, je ne sais pas si tu vois bien, c'est vraiment comme ça l'a épaissi, là. J'ajoute mon beurre, je mélange le tout. Et quand ça va être vraiment tout bien homogène, ben là, je vais le verser dans ma croûte à tarte. Aussi, en passant, sache que tu peux le faire dans des petites portions, dans des trucs à muffins, mais il faut vraiment que ce soit des trucs à muffins en aluminium pour que ça se démoule mieux. Je te dirais que ça prend un petit peu plus de patience, mais ça se fait. Et aussi, on a fait des tests, on a essayé de le faire congeler. Ça se congèle très bien. Donc, c'est un dessert que tu peux faire d'avance. Tu peux le faire congeler en portions pour tes petits craves de sucre. Donc, tu vois, c'est vraiment ça coche, comme on dit. Pas plus compliqué que ça. Et voilà. Je vais te montrer le produit final. Et voilà, comme ça. Donc là, il reste à mettre au frigo. Et voilà. Donc, j'ai ma tarte ici qui est faite. Là, si toi, tu es quelqu'un qui aime vraiment ça, citronné, tu veux des bonnes portions, tu peux doubler ta recette. Là. Comme tu peux voir, il me reste de la place. Moi, c'est parce que je vais rajouter de la crème fouettée, mais sache que là, tu as une belle tarte au citron de fait. Ça va être super bon. Les invités adorent. Alors voilà. C'était pas plus compliqué que ça. Je te souhaite une très belle journée. Prends du temps pour toi. Et si tu fais la recette, n'hésite pas à marquer dans les commentaires si tu as aimé ou pas. Je te souhaite une belle journée.